Bon, Thibaut, depuis la dernière fois, je suppose que tu vas bien, je te le demande à chaque fois, mais Ça va, ça va. Toi aussi? je voudrais que tu ailles bien, véritablement, pour que notre Nassip, que notre enfant commun se porte au mieux. Moi, je vais fort bien, un petit peu pris par des tas d'occupations, mais dans l'ensemble, ça va. Alors là, nous en sommes à la vidéo numéro 9, et c'est une vidéo qui normalement devrait être relativement courte, dans la mesure où c'est une espèce de révision de ce qu'on a déjà vu. Donc, on ne va pas embêter les gens hein, qui vont nous regarder. C'est une révision, simplement, je voudrais que l'on revoie un peu les tableaux. C'est-à-dire que depuis le début, on a fait un certain nombre de parcours, on a travaillé l'analyse lexicale, on a travaillé l'analyse thématique, et ensuite on a travaillé le syntaxique, c'est-à-dire les couples de thèmes. Et j'ai même à un moment montré qu'on pouvait en faire une graphe, une carte mentale qui était assez parlante. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une petite révision, que tu puisses nous montrer les principaux tableaux. Voilà. Euh, on va pas aller dans le détail, on va pas voir tout ce qu'on peut faire avec les tableaux. Parce que ça Non, on va serait aller assez vite, comme ça on vidéo. verra comment on fait pour passer d'un étage à l'autre hein, dans la progression de ta méthode. Ça va? Exactement, exactement. Donc ça, c'est à toi de jouer. Je Bon, t'écoute. je n'oublie pas de partager l'écran, sinon. Voilà. Ben, écoute, on va reprendre la petite étude qu'on a utilisée lors de nos premières démos. Hein. Oui, Il y a oui, pas énormément de phrases, il y a une centaine de phrases, mais ce sera largement suffisant justement pour c'est avoir une idée assez claire des tableaux. D'accord? c'est l'idéal. C'est l'idéal pour ce qu'on veut faire avec ces vidéos. Voilà, donc on voit que je suis bien dans l'étude telle, qui est une étude de démonstration. Et le premier tableau qu'on avait fait, c'est en cliquant sur la petite icône ici, 1, 2, 3, qui permet d'afficher le tableau des mots. Voilà, ça c'était le Le tableau tableau le de mots. plus important pour commencer, c'est qu'on avait les mots classés par nombre d'occurrences et les mots classés par ordre alphabétique, tout en sachant que d'étude en étude, on peut modifier le seuil hein, à partir duquel on va faire apparaître les mots dans la liste. Voilà. Pour modifier le seuil, pour rappel, c'était la petite icône ici au-dessus. Ou ici, je Bon, passe par exemple de 10, allez, à 13, peu importe. Voilà. Là, il y en a un d'ailleurs. Tu vois, ça marche. Mhm. Donc ça, d'accord. c'est les mots à partir desquels on a pu déjà créer des thèmes. On a pu regrouper des mots pour faire un thème, on a pu définir qu'un seul mot allait constituer un thème, et on a, entre guillemets, une trace de ce qu'on a fait grâce aux petites icônes ici. Les icônes rouges, D'accord. point d'exclamation en blanc. D'accord? Et on voit directement à quoi ce mot a servi. Si, D'accord. par Donc, exemple, la oui, pastille rouge, ça veut dire que j'ai pris ce mot, que je l'ai pris qu'il soit regroupé ou qu'il soit seul. voilà, tout à fait. D'accord. Tu OK. vois ici, je vois que chambre avec S a servi à créer le thème chambre, mais chambre aussi bien singulier que pluriel. Et si je vais voir, par exemple ici, on voit que celui-là aussi a permis de le faire. D'accord? D'accord. Donc, si j'ai bien compris, et ça c'est très intéressant, je pense, pour les gens qui vont nous écouter et nous regarder, c'est que c'est en ça qu'on se distingue de la plupart des autres méthodes, des autres logiciels qui, eux, travaillent au niveau des mots et restent au niveau des mots, alors que là, si je comprends bien, on a un tableau des mots, voilà, on le regarde, mais tout de suite, ce tableau, on va le travailler pour regrouper, peut-être pour supprimer, peut-être on verra, il y a d'autres façons de faire, et pour faire en fait des thèmes. C'est-à-dire que on passe très vite des mots vers les thèmes, et c'est les thèmes que l'on va travailler. J'avais déjà expliqué, et je ne veux pas être très long pour revenir dessus, mais j'avais expliqué que les mots, notre cerveau ne fonctionne pas au niveau des mots. Quand on a entendu un discours d'un homme politique ou simplement d'un copain qui nous parle de ce qu'il a fait ce week-end, eh bien, on ne retient pas les mots qu'il a dit, on retient ce qu'il a dit ou ce qu'on pense qu'il a dit parce que c'est ce qu'on a entendu et interprété. Voilà. Donc, ce sont les thèmes qui sont les plus significatifs pour nos clients. Il ne faut pas oublier que si on fait tout ça, c'est parce qu'on a des utilisateurs derrière. Voilà. Donc maintenant,
tu me dis que les mots ont permis de créer des thèmes. Alors, parlons Voilà. des thèmes que tu nous montres. Je vais descendre dans les thèmes et par exemple, retrouvons le thème chambre ici, avec la même petite icône rouge qui nous indique que ce thème a été constitué des mots chambre au singulier et chambre au pluriel. Ça, c'est bien. On sait D'accord? ce qu'on a fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, nous avions aussi montré qu'on pouvait regrouper des thèmes. On en a un exemple ici. Restaurant copieux. Oui. Ici, on voit un petit slash. Ben, le slash, c'est la preuve que que deux thèmes ont été regroupés. D'accord? D'accord. D'accord. Voilà. On a parlé également du thème agréable. Je vais me baser sur lui. On voit ici qu'il y a 24 occurrences. Si je veux vérifier maintenant les phrases dans lesquelles ce thème apparaît, ben je vais cliquer sur la petite icône ici verte pour dérouler, si tu veux, le thème. Bon. Et ici, nous voyons ce que le logiciel a codé automatiquement. D'accord. Ouais, c'est très bien. D'accord? Très bien. Alors, si on veut plus de détails, hein, il suffit de cliquer sur le petit livre et puis voilà, comme ça, on a vraiment la On a totalité. la totalité des phrases, Voilà. c'est ça, avec le codage. Avec le codage, parce que peut-être qu'il a été codé ailleurs. Hein, tu vois, ici, il a été codé dans accueil aussi, pas que agréable. Et voilà. Et nous savons que c'est D'accord. l'hôtel H1. Ça va? Oui, oui, ça, on Voilà. l'a vu. C'est bien. Oui. D'accord. Donc, OK. Donc, maintenant, les thèmes. Voilà. Donc, Alors, si je vais dans l'écran des thèmes, bon, ici, on avait déjà les thèmes, mais j'ai une petite icône ici qui me permet d'aller au thème. On voit la progression, hein, on voit ici les mots et puis les thèmes. D'accord? Ici, oui, très ben, je bien. vais retrouver tous les thèmes et je peux encore bon, faire quelques actions sur les thèmes. Je pourrais, par exemple, renommer le thème qui a été regroupé en un mot plus simple. Mais bon, peu importe. Et ici, je vois des thèmes qui ne sont plus d'actualité. Ils existent toujours dans le logiciel, mais ils ont été regroupés. D'accord? D'accord. Mais Ouais, très bien. le thème A et le thème B a été regroupé sont regroupés pour former le thème C, mais le logiciel a toujours dans sa mémoire, si tu veux, le A et le B, qui sera, si on veut, à terme, pour une raison ou une autre, possible de réactiver. Ils ne sont pas perdus, ils sont là. D'accord. Ah, ça, c'est bien. Parce que souvent, dans le seul logiciel que je connais qui fait ce genre de choses, qui va jusqu'à ce niveau-là, une fois que c'est regroupé, c'est perdu, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Voilà. de moyen de redissocier. Oui. Non, ici bien. Mais bon, c'est pas l'objet pour l'instant. Et nous voyons ici les occurrences, enfin le nombre d'occurrences, pour avoir une petite idée sans devoir changer d'écran. D'accord. D'accord. Donc, D'accord? moi, ce que je dis, parce que je suis enfin, le théoricien dans cette affaire, j'ai bien expliqué à maintes reprises que la thématique est fondamentale et que on doit la corriger. Il y a même une vidéo pour expliquer comment on pouvait corriger et modifier. Euh, car si la thématique a la moindre faute, s'il y a une erreur, s'il y a un regroupement qui a été erroné, qu'on a fait à tort, etc., ou quoi, eh bien, d'une façon il faut dire clairement les choses, les résultats de l'étude seront en partie faux. Voilà, parce que ce n'est pas comme ça que les gens se sont exprimés, donc ce n'est pas une analyse dite objective. C'est un mot que je n'aime pas trop utiliser parce que rien n'est objectif dans la communication, mais malgré ça, le logiciel, lui, il doit travailler au plus près du langage réel des gens. Voilà. Voilà. Donc, pour les thèmes, c'est bien. Alors maintenant, ce que je dis moi aussi depuis toujours, parce que pas, quand je dis moi, c'est moi et ceux qui ont créé la sémantique, c'est que le sens d'un thème lui-même, en soi, peut être très litigieux. Si on regarde certains thèmes dans l'intérieur des phrases, on va s'apercevoir que c'est utilisé de façon quelquefois très différente d'un individu à un autre. Donc, le sens d'un thème, c'est le contexte. Alors, comment sait-on au niveau de la phrase? Alors maintenant, on passe à l'analyse syntaxique. Qu'est-ce que tu peux nous montrer à ce niveau-là? Alors, nous allons aller dans ici et nous allons pouvoir sortir un petit tableau qui va faire apparaître un tableau à deux entrées avec aussi bien en ligne qu'en colonne les différents thèmes et ça va nous permettre de voir de connaître le nombre de phrases dans lesquelles deux thèmes sont présents.
D'accord. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que le tableau est en double, en fait. Voilà, tout à fait. On retrouve en un. En Ça me rappelle miroir, quand j'étais petit et qu'on le partait même en résultat. vacances et que je regardais à quelle distance on allait d'une ville à l'autre. Il y avait une espèce de petit tableau comme ça, avec Oui, des zéros là où j'ai les cases oranges, forcément. Parce que... exactement. Alors, clique pour qu'on aille aux Maldives, là, où est-ce qu'on y va? Ouais. Donc, excuse-moi, tu veux que je clique où? Non, je blague. Je veux dire par Ah, là que voilà. tu l'avais déjà dit, mais en 2 secondes, on peut montrer par exemple que parking et personnel, il y a trois phrases qui en parlent. Et on Voilà. peut aller voir tout de suite. Oui. Alors, on peut aller les voir ici, ou alors on peut aller les voir ici. C'est la même chose. Si je redescends dans ce tableau, je sais que je vais avoir parking et voilà, personnel et parking ici. Donc la D'accord. différence entre les deux tableaux, ben, c'est qu'ici, si je fais une recherche par rapport à un thème et un autre, ben, je dois juste croiser et j'ai le résultat. Maintenant, je peux également le consulter par ordre d'occurrence. Voilà, il y a 25 phrases dans lesquelles il y a à la fois le thème chambre et le thème hôtel. D'accord. D'accord. Et alors là, c'est cette liste de couples qui, dans une étude réelle, comme tu le sais, on peut avoir une thématique avec 50 thèmes. Oui, Donc, 50 thèmes, ça veut dire pratiquement 50 puissance 2 de possibilités. tout à fait, ouais. Alors le logiciel le fait, mais il faut parfois attendre 30, 40 secondes. Oui, il le C'est assez fait, rapide. mais 50 thèmes, moi j'arrive en 40 secondes, j'arrive à avoir enfin, le 50 au carré avec toutes les oui, oui, phrases. oui. Bon, alors, moi, ce que j'avais montré l'autre fois, c'était qu'on pouvait faire quelque chose qui est très joli et qui est très utile. Ça s'appelle le graphe, Oui, le graphe de ça, quoi. tout à Et fait. donc, là, le problème se pose quand même, je sais pas, mais peut-être rajouter un jour que très rapidement, il y a des liens qu'on ne va pas étudier. Parce que là, si tu descends, je suppose qu'on va arriver jusqu'à un. Oui, tu vois. Voilà. Bon, ouais. Donc, ça, incontestablement, ça sert à rien, on est d'accord. On est d'accord, bah, d'où l'importance du tri. Parce que c'est plus facile de voir le tri que le tableau ici. Alors ça a l'air simple dans ce tableau-ci parce qu'il n'y a pas beaucoup de thèmes. Mais quand vous avez 50 thèmes, c'est plus difficile de Oui, retrouver. oui, ben, on a déjà testé ça avec une très Ouais. grosse étude et c'était la galère. Donc d'accord, on peut voir effectivement ça. Alors maintenant, je suppose qu'on doit pouvoir voir aussi des croisements comment dire, de plusieurs signalétiques, c'est-à-dire que des sous-ensembles. Si je veux avoir, par Oui, tout à exemple, fait. H1 et H1, Voilà. et Alors si c'est je pour veux ça avoir, que dans la progression, nous avons l'icône ici. C'est l'icône des signalétiques, donc ça, ok. Mais c'est surtout l'icône qui va permettre, décidément j'ai un problème, qui va permettre de définir les sous-ensembles que l'on veut analyser. D'accord? En fait, oui, il se trouve que lorsqu'on va peut-être importer un fichier Excel dans un ACIP, on va avoir des signalétiques de base. C'est l'hôtel 1, l'hôtel 2, l'hôtel 3. Quelles sont les personnes qui ont dit que l'hôtel était bien? Quelles sont les personnes qui ont dit que l'hôtel n'était pas bien? Quelles sont les personnes qui ont dit que la chambre était bien, etc., etc. Après, je je peux rappelle, demander, oui, je rappelle une seconde que les signalétiques, ça correspond en fait à toutes les questions fermées ou plus ou moins fermées que le client aura posé, enfin, que quelqu'un aura posé en plus de la question ouverte. c'est ça, tout à fait. D'accord. Et puis moi, si j'ai envie de faire un sous-ensemble qui permet de combiner l'hôtel et le fait que les gens aient dit que l'hôtel était bien ou pas, bah, je vais pouvoir combiner la signalétique 1 ici avec la signalétique 2 pour avoir cette combinaison, par exemple. D'accord. D'accord? D'accord. Bah, Alors, une fois que je fais la combinaison, je ne dois pas tout recoder moi-même, évidemment, le logiciel le fait. Et je vois directement ici le résultat d'accord. en de nombre de phrases. Voilà. D'accord? Donc, ça doit nous faire un sacré tableau, ça. Oui, parce qu'on peut combiner des combinaisons entre elles. Donc tu peux avoir tout ce que tu veux, mais parfois on n'a pas besoin d'entrer tant dans le détail, mais bon, la possibilité est là. On ne sait jamais s'il y a vraiment un détail précis qu'on veut faire ressortir. Mais ça, Oui, oui, oui. Oui, oui. c'est bon D'accord. pour ce tableau aussi. On voit ici, pour le tableau, on voit ici déjà. Moi, je me suis arrêté au niveau 2. On peut voir le croisement. Hein, c'est voir quelles sont les phrases qui ont à la fois H1 comme signalétique et chambre OK. D'accord. Oui.
Mais après, le tableau suivant, qui va utiliser ce qu'on vient de regrouper ici, ben, c'est celui-ci. Je vais par exemple d'abord prendre le tableau juste des 3 hôtels, d'accord, sans autre signalétique. Mhm. Vous vous souvenez que la dernière fois, on était tombé là-dessus avec une Oui, colonne c'est bien. 1, une Ouais. hôtel, voilà, une pour l'hôtel 2, une pour l'hôtel 3. D'accord. Maintenant, si je veux combiner l'hôtel avec les opinions favorables ou défavorables concernant l'hôtel en question, ben, dans mon tableau, je ne vais pas prendre celui-ci. Dans ce cas-ci, je vais prendre ce tableau-ci. D'accord? Qui D'accord. permet de ressortir ça. Eh ben voilà. Bon, mais là, il y a du boulot, hein, pour l'analyser, je suppose. Oui, D'accord. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le responsable de l'étude, à la fois du côté du cabinet et puis éventuellement du côté du client, après, ça dépend comment est l'accord entre nous, mais ils posent des questions et ils ont les réponses en allant chercher un tableau. voilà. Voilà, je crois que quand on a une signalétique, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'était une vidéo qui était juste pour Oui, c'est un petit rappel, mais tu peux quand un même petit faire rappel. ton commentaire qui Voilà, a l'air intéressant, non? voilà. C'est intéressant, ça, si tu veux, ça montre, enfin, moi je connais bien depuis pratiquement 50 ans les clients devant ce genre de choses. Ils sont à la fois très intéressés en disant oui, vraiment, on a réponse à toutes nos questions, et à la fois un peu affolés en disant oui, mais ça, bah, c'est comme une voiture, c'est bien, ça roule bien, c'est beau et tout ça, mais maintenant il faut apprendre à conduire. Donc, on les rassure encore une fois. Dans un premier temps, on fait le travail, on leur rend le travail et on leur fait un dossier explicatif de qu'est-ce qu'ils peuvent en faire par la suite. Parce que la seule et vraie question, c'est à quoi ça sert. Voilà. Voilà, je te remercie. Hein, Ben, c'est moi qui te remercie. on peut reprendre le tableau, voilà, le partage Hein? pour dire au revoir à nos amis et puis on va tout de suite s'empresser de faire la vidéo suivante. Voilà.